Bonsoir tout le monde, bonsoir Neoma. Eh bien, nous sommes ici pour la première du Bubule Show. Donc, un gros big up à Yassir parce qu'il y avait le Yassir Show l'année dernière. On va suivre les listes tout le long de la campagne. Et comme je m'appelle pas Yassir, eh ben, ça va être le Bubule Show. Voilà, mais alors, c'était moi le co-chroniqueur de Yassir l'année dernière. Et cette fois-ci, nous avons Bénédicte. Bénédicte, est-ce que tu veux te présenter ? Je m'appelle Bénédicte, je suis en Master 1 et puis je suis Respo Radio AE Live. Donc mon petit successeur, voilà, j'ai la petite larme qui coule, c'est beau ce qui se passe. Incroyable. Voilà. Donc moi rapidement, Aymeric Perrier, l'ancien Respo Radio de Live, donc là aujourd'hui VP, et on va vous présenter, écoute, on va arrêter de parler de nous parce qu'en vrai on s'en fout, on les a fait venir, c'est pour parler d'eux. Donc pour commencer, je vous laisse vous présenter les énigmas, les ingés. Shotgun de la parole, démerdez-vous. Bien, ouais. Ça a buzzé sur le poulet. À savoir qu'il y a un poulet ici. Salut tout le monde. Pour ceux qui m'ont jamais vu à Neoma ou qui me connaissent pas, je m'appelle Lisa et je suis soutien actif Ingenious. Je suis dans la classe des Noirs aussi. Présentation, voilà. Petit big up, voilà, à la classe des Noirs. Et voilà. Ok, moi du coup c'est Randy. Je pense que maintenant on me connaît un petit peu. On m'entend mieux là, c'est bon ? Ouais, vas-y, parle bien maintenant. J'ai plus beaucoup de voix en plus avec le temps hivernal, mais bon, ça va passer. Donc, du coup, moi c'est Randy, VP interne, charge de la com chez Ingenious. Et pour représenter ma classe, je suis chez les Bleurettes. Donc voilà. Big up les Bleurettes, voilà. Moi je me présente, je m'appelle Fabien Estasi. Du coup, je suis SA pour les Enigmatics. Et je suis en AST2, donc big up à tous les AST2. Voilà. Message passé. Moi je me présente, je m'appelle Solem et je suis VP interne pour la liste Enigmatics, en charge de l'event et du pôle logistique. Et comme tout le monde a dit sa classe, je vais faire un big up aussi pour la classe marron. Big up la classe marron. Et moi je place un big up à la classe des prisonniers. Voilà, la classe des forceurs. Voilà. Toujours là. Pour commencer, donc là, voilà. Oh, les coccinelles à côté, fermez-la. Désolé, préparez-moi, ils sont intenables. Les malheurs du live. Alors, c'est moi où on n'entend rien. Alors, Romain, dis-moi si tu n'entends toujours rien à partir de maintenant, s'il te plaît. Ah, voilà, donc pour vous, parlez bien à fond dans le micro, faut manger-le. Ok. Vraiment, voilà. Donc, pour commencer, là, pour vous présenter, je voulais laisser vous démerder. Mais là, pour savoir qui va commencer à répondre à la suite des questions un peu plus intéressantes, 3 questions en rapport avec le B2 et Neoma. Votre but, c'est de répondre le mieux à chaque question. Donc, démontez le poulet si vous voulez avoir la prise de parole. Okay, Tu commences par poser la petite première question ? Ok, parfait. Alors, est-ce que vous êtes prêts déjà ? Ouais, prêt. Ouais, ça va. Ok, alors première question. Quelle est la date de création de Neoma ? L'année. J'ai juste besoin de l'année. De Neoma ? Ouais. Déglinguer le poulet. De Neoma Business School. Oui. Neoma Business School, exactement. 2012. Alors, vous êtes presque. Presque. 2014. Presque. 2013. 2015. 2013, exactement. 2013. Bon, ça Du fait coup, un point pour les énigmes. Alors, je le note. Notons bien. Je n'étais pas prête pour ça, j'ai pas fait mes devoirs moi. Voilà. Très bien. Deuxième. S'il vous plaît, donnez-moi le nom des VP Insiders. J'en ai un déjà. Un, Quentin Saint-Maxent. Ouais. Exact. J'ai plus de deuxième. Le deuxième, je lise. Il va me tuer. Il Ah, va me tuer. je suis un bâtard de vous mettre les trombilles là comme ça. Il va me tuer. N'hésitez pas à mettre la réponse en commentaire. En si vous commentaire, l'avez. voilà. Non, moi j'avais que QSM. Bon, Est-ce que vous avez besoin d'un indice ? Un indice, ouais. Je pense que Alors, ça commence par G. ça finit par Gauthier. Et ça finit par Arnold. Bon, Merci. c'est le grand moment du coup, d'absence. 0,5 points pour les énigmes. Voilà. En vrai, on là- est fair play, on peut mettre 0,5. T'avais aussi. On a tous les deux en même temps. Ouais, mais t'as shotgun avant. C'est pas Ouais, c'est vrai qu'on l'a fait avant. Ah, mais après, fair play. Est-ce que vous voulez être fair play Décidez-vous. Ouais, en vrai, 0,5, voilà, Allez. comme ça on aura. Vas-y, ça part. Voilà. C'est gentil. 0,5, Bon. ok. Donc, rien n'est joué. Du coup, si vous avez la dernière question, tu la balances ? Ouais, alors, du coup, normalement, vous devez tous la connaître, cette réponse. Quel est le nom de l'avatar des Heavy Nation ? Du cabaret. Exact, c'est la bonne réponse. Ah, fait chier, ils sont à égalité.
Ah, comment on fait alors Ah ouais. Comment on fait alors Ok, alors comment on fait le premier qui tape le poulet. Wow. Voilà. Wow, ok. Attends, mais c'est un peu dévié quand même, genre. Ah, mais. Mettre bien c'est la comme question. d'hab. Ok, c'est Voilà. pas de souci. Non mais en tout cas bien joué pour vos réponses à tous les deux. Bien propre. joué. Eh bien Bénédicte, je te laisse entamer. Hein. Alors du coup, on a réparti les questions en différents pôles. Donc rencontre, création, votre action, un petit saut parce que... Parce qu'on n'est pas en école de commerce pour rien. Voilà. Voilà. Et puis une partie autre avec des questions un peu externes. Du coup, première question, je vais plutôt regarder les énigmatiques. Alors dites-moi, vous êtes qui? Vous êtes rencontrés comment? Et d'où sort le thème? Bah, je vais commencer par répondre. Les énigmatiques, on est 30 listés avec 5 soutiens actifs. Mais on se définit pas comme ça, on se définit d'abord par une bande de potes. Comment on s'est rencontrés, je pense que comme tout le monde se rencontre ici à Noma, dans les couloirs. Une personne, ça a des amis. Donc du coup, on a fusionné tous ensemble. On s'est dit qu'on allait faire un bon groupe. Ok. La deuxième question, c'était le thème. D'où sort le thème? Ouais. Alors le thème, il sort de plein de réunions de brainstorming, à chercher un thème assez large, assez convivial, quelque chose où tout le monde pouvait se retrouver. Et puis aussi, surtout quelque chose qui pouvait donner envie, où on pouvait créer pas mal d'events et beaucoup d'émulation. Ah, et d'émulation. D'accord. Donc une bande de poteaux et voilà, ça fusait, ça brainstormait dans votre cerveau et c'est sorti. C'est ça. Ok. Ok, ça se tient. Et du coup, je vais poser la même question du coup au Ingenious. Alors, du coup. Parle bien dans dans le micro. Alors, du Ouais. coup, pareil, une grande bande de copains, donc une grande famille. Donc, c'est au tout début, tu commences, et au fur et à mesure, tu élargis ton cercle d'amis, tu élargis tes connaissances, puis voilà, bouche à oreille, à droite, à gauche, les recrutements se font. Pourquoi les Ingenious? Alors, pareil, de grandes réunions de brainstorming. On avait travaillé 3 thèmes de manière très poussée, comme ça allait être notre thème de campagne. Ok. Et au fur et à mesure des réunions, en fait, même pas à la dernière réunion, on s'est dit que de toute façon, finalement, Mille et une nuits, c'était le meilleur thème. Ok. Et Ingenious, c'était un nom parmi des dizaines et des dizaines et des dizaines qu'on avait donné. Et finalement, c'était celui qui claquait le mieux. Donc, on a shotgun celui-ci. Ok. Voilà. D'accord. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci pour vos réponses. On passe à la suite, on rentre un petit peu plus dans le côté visuel de vos thèmes. Alors pour le petit renard, il est choupinou. Mais comment est-ce que vous expliquez le lien du coup entre la couleur, la mascotte, le thème? Voilà, comment est-ce que vous pourriez tout ça? On s'appelle les Enigmatics. Donc, si on l'avait pas remarqué, il y a un espèce de petit jeu de mots. Waouh! Parce que, avec le mot énigme, vu que Sherlock Holmes, c'est un détective. Et pourquoi le renard? Parce que le renard, c'est un animal rusé. Donc, ce qu'on cherche, c'est à avoir des events qui peuvent montrer la détermination et la ruse de tout le monde. Et la couleur, pourquoi le vert? Le vert, on s'est dit que c'était une couleur positive. C'est vrai que c'est une couleur qu'on voit facilement et aussi qui donne du peps et qui donne envie aux gens de nous remarquer un peu de loin et de nous voir tout de suite arriver tout souriant. Ok, top. Alors, ça me semble une explication plutôt sympathique. Ok, on part là-dessus. En plus, renard, c'est un peu l'écologie, le vert. Ouais, on est dans le bail. Toi aussi. Du coup, au shotgun de couleur, c'est ce que vous vouliez, vous l'avez bien. Ouais, top. exactement. Okay. Alors, on me dit qu'il y a encore un problème avec les micros. Je vais passer sous la table pour voir si c'est bien réglé. Et j'arrive. Et du coup, en attendant, parce que show must gun, comme on dit. Ouais, c'est ça. Du coup, pour les Ingenious, comment vous avez choisi la couleur et puis le coup de la mascotte et le thème aussi en général? Du coup, pour les couleurs, il parlait juste avant justement des histoires de shotgun, etc. D'accord. Et c'est vrai qu'on n'a pas le droit de prendre les couleurs des anciens bureaux, des anciennes listes, etc. sur les 3 dernières années. Donc c'est assez particulier, assez complexe. Et finalement, on s'est retrouvé après des cours de couleurs, parce que nous, les garçons, on ne connaît pas trop les couleurs. Donc je fais un gros big up Ah ouais. pour savoir expliquer ce que c'était. Mais avec les couleurs de tapisserie, c'est chaud, hein. Je suis perdu. Quand on parlait de corail, pour moi, je ne savais pas ce que c'était. Mais bon, C'est du corail, ça? Ça, c'est du corail. Oh, ils font chier. D'accord. Donc, du corail, et parce que ça claquait, ça donnait de la joie. Enfin, voilà, franchement, ça va bien au teint, exactement. Ouais. Et puis après, avec du bleu, ça se mariait bien, donc c'était plutôt cool. Après, pour le génie, nous, on avait à cœur aussi de changer un petit peu des animaux. On trouvait que c'était un petit peu redondant. Ok. Et du coup, le génie, c'était pile poil dans notre thème, c'était pratique.
En plus, on a fait un génie un petit peu, pas énervé, mais Un peu badass. c'est Ouais. un peu badass, un peu imposant, qui montre qu'il a envie de Déterminé. gagner, hyper déterminé. Donc je pense que c'est fait naturellement. Et franchement, on est hyper fiers de les porter. Ça plaît. C'est beau en plus, non? Moi, franchement, ça va. Ouais, cool. Tant mieux. Ok, parfait. Alors du coup, prochaine question. Donc, je pense que vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais combien de personnes êtes-vous dans chaque liste? Et question associée à celle-ci, avez-vous des représentants de tous les programmes de Neoma? La parité. Bah, du coup, ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, on est 30, enfin, il y a 30 personnes dans la liste, plus 5 SA. Après, on représente à peu près tout ce qu'on peut sur le campus. Donc, moi, je suis en ST2 par exemple. On est quelques-uns en ST2 aussi. L'année prochaine, il y en a qui seront certainement dans le CFA. Ok. Après, dans les assos, bah, on essaye d'être le plus présent possible. Dans les sports aussi. Donc, voilà, on essaye d'être là pour que les gens nous voient, essayer de montrer qui on est au plus près de tout le monde. Voilà. Ok. Juste pour rajouter quelque chose, si on nous dit mais il n'y a pas de CGM chez nous, bah malheureusement on ne l'a pas choisi, c'est qu'il y a déjà un BDE CGM, mais bien sûr on vous accueille les bras ouverts à tous nos événements. Petite promotion Oui, parfait. en privé. Du coup, Bah, du coup, alors je voulais faire un big up au 16e, mais elle l'a fait avant moi, elle est maligne. Mais donc, ouais, donc du coup, on n'a pas de 16e. Cependant, c'est comme chez les Enigmatics, on a des AST2, on a aussi forcément des 1A PGE. On a aussi un alternant parmi nous. Donc, un petit big up aux alternants, du coup, ça n'a pas été fait avant. Et pareil, comme on est le BDE, qu'on doit représenter l'école, tous les étudiants, on a des gens dans la plupart des classes, dans de très nombreuses associations, dans beaucoup de sports aussi, même pour un BDE. Donc franchement, voilà, on essaie de viser large. ok. Donc vous représentez un peu tout le monde sur Neoma. Tout à fait. Ok. Et Très bien. On est 4 soutiens actifs aussi. Donc, Ok, Ouais, très bien. 33 en 4 tout. soutiens actifs. 33 en tout. 33 en tout. Et du coup, Chez ici, vous, 30 chez vous, plus chez 5. les SA 35. 30 plus 5. Ok. Les SA, vous avez dit combien vous en avez, Ouais, vous 5. 5, ok, ouais. On est Top. Ok, parfait. Très bien. Donc tout ça bloque, c'est bon. Voilà. Super. Tous déterminés, grande famille. Ok. Et donc vous étiez beaucoup pour team buildinguer sur pas mal de choses, et notamment sur les noms d'avatars peut-être. J'ai envie d'entendre vos histoires de team building sur comment... Pardon, pas de team building, de brainstorming. Brainstorming. Sur comment est-ce que vous en êtes arrivé à Jeanquette et Georgénie. Pourquoi, comment? Grande histoire, ça. Voilà, si vous voulez une explication, j'enquête. Bah, le thème Sherlock Holmes, fallait un enquêteur. On essaie de trouver un prénom, un nom qui puisse avoir quelque chose d'évocateur. Et donc, du coup, on a trouvé Jeanquette. Et pendant les brainstorming, on a même eu une petite blague. Au début, on voulait appeler notre avatar Fabien Enquête, parce qu'il s'appelle Fabien. D'accord. Mais finalement, on s'est dit, on va mettre Jeanquette pour justement tout ce qui est la recherche, le détective, et puis que ce soit évocateur de notre thème. Top. Merci pour cette réponse. Bon, bah, Et du vous coup, comme tout le monde le sait, les jeux de mots et les avatars à Neoma, c'est quelque chose. Donc, nous, fallait un truc avec génie. Donc, Georges, génie, voilà. Georges, génie, vous comprenez, c'est génie. Voilà. Waouh. Voilà. Donc, super jeu de mots pour notre super mascotte, notre super avatar. Ok. Ok, est-ce que vous en êtes fiers du coup de votre nom? Du nom quand même. Bah ouais, vraiment. Ok. Du coup, prochaine question. Donc là, ça va être en rapport avec des entreprises. Ouais. Est-ce que vous avez des partenariats déjà existants avec certaines entreprises? Par exemple, je sais que Enigmatics, vous avez un partenariat avec Campus Grill. Ouais. Est-ce que vous en avez d'autres? Ouais. Bah, du coup, moi, je suis dans le pôle démarchage. Ok. Donc, voilà. Donc, ouais, on a des partenariats avec comment ça s'appelle, des compagnies à l'international, donc Red Bull par exemple, et plus locales comme Lunch Cool, Campus Grill. Donc voilà, on essaie d'un peu de représenter tout le monde et d'avoir des partenariats un peu partout. Voilà. Et pour le Lunch Cool, n'oubliez pas, ça c'est aussi sur notre page Facebook. En ce moment, on fait un jeu concours où avec Lunch Cool, on peut vous avoir un repas remboursé, donc gratuit. Sympathique. C'est sympa. D'accord. Et Donc, vous, de votre côté? Donc, du coup, nous aussi, on a des partenariats, forcément. On est obligé d'en avoir si on veut pouvoir faire gagner des choses, même pour les événements. Donc, on en a des internationaux aussi. On a Lipton, par exemple, Lays, ou on a aussi le bar Stalingrad. Donc, pour les associations qu'on a déjà pu inviter, on a la salle du haut qui nous est réservée. Donc, c'est toujours plus pratique. Et après, on a aussi des fast-food, notamment KFC, MyFab, ou encore la Micaline, donc une boulangerie. Et ne vous inquiétez pas, des promotions, des jeux arrivent très rapidement. Je vais pas vous faire un spoil, mais on a un petit jeu qui sort la semaine prochaine et un petit concours qui arrive dès demain. Donc soyez prêts, les Ingenious ont des choses à vous faire gagner. Stay tuned.
Voilà, stay tuned, tout à fait. Ces petits instants promo d'un côté comme de l'autre, ils étaient bien placés, bien joués. En même temps, ça sert à ça aussi, donc Tout à très bien. Ok. La suite? Ok, alors, du coup, c'est une question pour les Enigmatics. Qui serait pour vous dans votre liste, parce qu'on vous parlait un peu de Sherlock Holmes, des enquêtes, etc. Du coup, qui serait pour vous dans votre liste le Dr Watson et le professeur Moriarty? Entre les deux. Alors, Ouloulou. bon, on part du principe que Sherlock Holmes, bah, c'est notre président Hugo Jérôme. Pour Dr Watson, bah, pourquoi pas notre autre VP Antoine Cipollone. Et pour Moriarty, donc le concurrent, l'ennemi, bah, on dira Georgénie. Hein. Habile. D'accord. Petite pique. Et donc, du côté Ingenious, qui est Aladdin, qui est Jafar? Bah alors, notre petit Aladdin, si on devait le définir, ça serait, je pense, Yacine chez nous. Déjà, ils font déjà la même taille, un petit peu le même gabarit. Ouais, tout petit. Big up à Yacine. Et même, c'est quelqu'un qui est toujours dévoué pour les autres. Et on sait qu'Aladin, il est toujours là prêt à aider les autres. Et il n'hésite pas à pousser une gueulante quand ça va pas. Donc, toujours un gros big up à Yacine. Et alors, un Jafar, chez nous, du coup, c'est compliqué parce que moi, je sais tout le que monde est gentil. tout le monde, enfin, on est tous Tout le monde gentils. est bienveillant, quoi. Et enfin, même si on n'est pas tous des anges, mais un Jafar chez nous, ça aurait été compliqué. Je voulais pas dire qu'il y avait un Jafar en face parce que même en termes de corpulence et tout, ils en avaient pas. Du coup, si on devait en trouver un chez nous, vraiment juste pour l'aspect physique et l'aspect filou, mais encore une fois toujours bienveillant, ce serait notre Youssef national. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Donc voilà, c'est tout. D'accord. Très bien. Donc, big up aux petits gens et aux filous bienveillants. Voilà, très bien. Ok, bah vas-y, on part à la suite. Donc maintenant, on a invité pour ce Bubble Show donc, des VP et des soutiens. Donc c'est des rôles qui peuvent varier, je pense, d'une liste à l'autre, d'une asso à l'autre. C'est des trucs qui peuvent être intéressants de définir plus précisément. Étant VP moi-même, je le vois que d'une asso à l'autre, ça change vachement. Donc, c'est quoi être VP d'un BDE? C'est quoi être soutien? Et pour les soutiens, petite question supplémentaire, pourquoi être soutien? Donc, pourquoi être soutien vous-même et pourquoi être soutien pour cette liste-là? Donc, la petite instant promo et auto-pompage, mais il faut bien. Voilà, donc on va commencer par les énigmes. Déjà, c'est quoi être VP? Bah, déjà, être VP, c'est d'abord être quelqu'un qui supervise et qui organise. Si on peut définir un peu la liste c'est comme une entreprise. Notre président, c'est notre représentant. Et nous, les VP, notre rôle, bah, c'est de soutenir en fait, que toute la structure puisse marcher. On est là pour être organisé, pour tout mettre en place en interne, pour que tout puisse rouler et que chacun puisse savoir où il va et ce qu'il fait. Mais on a aussi un rôle de soutien moral, puisque une campagne, c'est long. Donc on est là pour soutenir les gens et pour apporter la petite touche de bonne humeur. Toujours, dès qu'il y a du travail à faire, on le fait avec joie et bonne humeur. Ok, top. Merci pour cette explication. Et du coup, c'est quoi être soutien et pourquoi être soutien? Alors, soutien, bah déjà, en fait, moi j'ai voulu être soutien parce que je voulais faire partie de la campagne, sauf que j'avais pas forcément le temps nécessaire pour pouvoir être à 100% là-dedans. Et comme je voulais être au plus près de ça et vivre quand même l'aventure, je me suis dit que soutien c'était le bon compromis entre ne rien faire et en même temps être listeux. Donc là, c'était vraiment la chose qui me convenait parfaitement. Donc on peut quand même prendre du recul quand on a besoin de faire autre chose que ça. Mais après, ce qui est bien, par exemple, chez les Enigmatics, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les soutiens et les listeux, c'est-à-dire qu'on est considéré pareil dans le sens, dans l'application, par exemple, si on est force de proposition, on nous écoutera pareil qu'un listeux. Et du coup, c'est ça qui est aussi super sympa parce qu'on ne se sent pas en retrait. Et ça, c'est incroyable parce qu'au final, voilà, on est ouvert et c'est ce qu'ils ont prouvé avec moi, par exemple. Ouais. Ça, c'est génial. Et du coup, là, moi, je les aide. J'essaie d'être leur backup quand il faut. Donc c'est mes potes avant tout et si je peux les aider, je le ferai tout le temps. Voilà. Donc bienveillance, ouverture, c'est très mignon comme histoire. Ok, super. Merci pour votre témoignage. Eh ben à votre tour les Inge. Du coup, VP, alors à savoir qu'il y a VP interne et externe. Donc du coup, la partie interne elle a été expliquée, mais je vais rebondir un petit peu dessus. Donc à savoir que le VP, ça doit pas être un grand dormeur. Il doit être là du coup tout le temps pour les siens, tout le temps pour appuyer son président aussi, parce que c'est un rôle hyper important et assez compliqué à toujours vivre, etc. Être toujours au top, donc on doit vraiment être en backup, toujours le soutenir aussi tous ses collègues, parce que encore une fois on est une famille, l'esprit de famille il se crée très rapidement au sein d'une liste
Et bah, il peut arriver qu'il y ait soit des tensions, des moments de doute, etc. Mais c'est normal. Et nous, on est là justement avec le sourire, avec la bonne humeur, de la bienveillance et de la sérénité aussi pour que tout le monde reparte de l'avant, continue de travailler, continue de s'investir. Le VP doit être au courant de à peu près tout ce qui se passe dans la liste, avoir un regard général, global, c'est très très professionnalisant. Pour le coup, j'avais déjà fait du management et c'est exactement ça. C'est du management, du leadership aussi, mais c'est aussi beaucoup d'écoute, savoir écouter chaque profil, toutes les attentes de chacun, toutes les idées aussi, pas forcément s'appuyer que sur ses respos par exemple. C'est vraiment un poste très complet, très global, mais qu'on fait avec beaucoup de joie et peu de sommeil, mais beaucoup de joie. peu de rêve bleu chez les... On rêve en bleu justement. Ils rêvent en bleu mais pendant qu'ils sont éveillés, tu voilà, vois. Tout à fait. On vient un petit réveil. Et sous caféine, d'accord. D'accord, très bien. Ok. À ton tour, pourquoi être soutien? Pourquoi être soutien? Eh bien, être soutien, ça permet de, comme il a dit, de faire partie... Je m'approche. Ouais. De pouvoir faire partie de l'aventure intense et excitante que sont les campagnes. Pour les gens qui n'ont pas choisi de lister pour X ou Y raison, et justement, être soutien, ça permet d'être à fond dans le truc, d'être à fond dans l'ambiance, etc. Alors, être soutien, c'est vraiment un rôle hyper important. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme son nom l'indique, on soutient, on motive et on épaule les listeux qui font vraiment un travail monstre. Pour côtoyer les Ingenious, je peux témoigner que vraiment, ils se donnent à fond jour et nuit, ils dorment pas beaucoup pour pouvoir organiser des events, régaler tout le monde jour et nuit, etc. Et voilà quoi, être soutien, c'est faire partie d'une grande famille et kiffer ensemble les campagnes, etc. Et se donner à fond, ne pas avoir de regrets et voilà. Tout donner, rien lâcher. Exactement. Ok, top. C'est le leitmotiv. Alors par rapport au leitmotiv et aux qualités que chacun doit avoir, vous en avez peut-être un peu parlé, mais si vous deviez résumer à la fois en tant que soutien, à la fois en tant que VP, la qualité primordiale pour l'un et l'autre, qu'est-ce que ça serait? Une seule qualité? Ouais, une qualité pour un VP, une qualité pour un soutien. Ah, c'est chaud, hein, mais... Une, c'est chaud. Mais moi, je pense que la qualité primordiale pour un vice-président, ce serait d'être... J'en veux une, donc une assez précise. Mais je pense qu'au-delà de l'organisation, ce serait vraiment d'être omniscient. Omniscient, c'est-à-dire... omniscient parce qu'on doit tout savoir. Omniscient, c'est pas seulement savoir les choses en interne, les choses pratiques, mais aussi les choses plus psychologiques. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est soutenir quelqu'un. Donc quand on soutient quelqu'un, c'est aussi savoir ce qui se passe dans sa vie, quel problème il a, ou pourquoi il fait telle ou telle chose, pourquoi il ne peut pas faire telle ou telle chose. Et omniscient aussi, parce qu'on a besoin de tout savoir pour une organisation, pour être le plus complet possible. Donc la qualité pour le VP. Une proximité entre VP et les gens de la liste. Toujours, c'est le plus primordial. Je pense qu'avoir un poste au bureau, certes, on a d'autres responsabilités, mais ça ne veut pas dire qu'on est sur un piédestal. Justement, on doit savoir pouvoir être avec tout le monde tout en ayant d'autres responsabilités à avoir. Donc toujours ce lien de proximité. Ok. D'accord. C'est bien complet, top, ok. Ça se vend bien. Et de ton côté? Alors pour ça, moi je dirais que la qualité qu'il faudrait, c'est être dévoué, parce que nous en soi, on est là... juste pour aider, on vient, on back up nos amis, on est là, on n'est pas obligé d'être là, pourtant on le fait, parce qu'on soutient la même cause qu'eux, et on essaye de faire un maximum pour qu'eux réussissent leur campagne, et que nous on soit derrière pour tout apporter, pour vraiment faire au mieux, et c'est je pense qu'on fait, et je pense que les listes des énigmatiques sont incroyables, et je pense qu'ils ont besoin de beaucoup de soutien, et c'est ce qu'on fait derrière, voilà. Bonne explication aussi. Top. Et de votre côté alors? Alors du coup, moi je dirais que pour un VP, une des qualités essentielles, parce que juste en citer une, ça va être un peu particulier et complexe, mais bon, on va s'en sortir. Je dirais qu'il faudrait être proactif. Dans le sens où le VP en soi, même si c'est pas par exemple le Respo Event ou le Respo Communication Logistique, c'est celui qui doit être un fer de lance, en fait, le fer de lance de sa liste, dans le sens où il doit toujours la pousser vers le haut et toujours l'appuyer aussi et toujours être là pour elle, pour toutes les personnes qui sont avec elle. Et en étant proactif, justement, il crée une ambiance de travail
Bon, alors bien sûr, il y a différentes manières d'être proactif, mais en étant proactif et toujours avec le sourire ou toujours avec de la bienveillance, il crée une ambiance de travail adéquate à créer justement de bons événements, une bonne communication et véhiculer de bonnes valeurs. Donc en étant proactif, justement, en étant force de proposition et fer de lance, le VP, je pense qu'il remplit sa tâche à 100%. Ok. Même l'équipe. Bien complet aussi. Merci. Super. Alors en tant que soutien Alors, en tant que soutien, je pense que la qualité primordiale, c'est d'être volontaire. Alors, pourquoi j'ai choisi le terme volontaire? Parce que ça regroupe 2 aspects importants. Déjà, être archi-dynamique pour pouvoir motiver nos listes chéries. Vraiment les soutenir, quoi, leur donner la pêche, leur donner envie de se donner à fond. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, dans les moments de fatigue, etc. Toujours être là pour vraiment pour qu'ils soient dans le bon mood pour pouvoir se donner à fond. Et aussi bien être présent, c'est-à-dire voilà, s'ils ont besoin d'aide pour des questions de logistique ou je sais pas ou quoi que ce soit, et être là, quoi, répondre présent et prendre de son temps pour être avec eux jusqu'au bout dans l'aventure. Très bien. Et c'était particulièrement habile de prendre une qualité pour en faire 2 autres qui en découlent. Elle est forte. Comment tu... C'est les restes de prépa, là. Ouais. Ah là, on s'est fait avoir bien. Ouais. C'est les techniques des oraux, ça. Ouais. Ok. Du coup, on a vu qu'il fallait, d'après vous, il fallait être omniscient, dévoué, proactif et volontaire pour être un bon VP et un bon soutien. Bon résumé. Et sauf que dans toute pile, il y a aussi une face. Et du coup, qu'est-ce qu'un VP ne doit surtout pas être? C'est beau ce que tu dis. Et qu'est-ce qu'aussi, par la même occasion, un soutien ne doit surtout pas être? C'était très poétique. Ouais, j'ai adoré. Trop bien. Très belle transition. Je vais parler du coup pour le VP. Ouais. Sachant que oui, on doit être omniscient et qu'on doit tout savoir et toujours être présent. On ne peut pas se permettre d'être absent, par antonymie du coup. On ne peut pas se permettre d'être absent et on ne peut pas se permettre aussi de compter sur les autres, c'est-à-dire de penser que les autres vont faire à notre place. C'est aussi à nous de faire et de pouvoir déléguer aux autres. Donc je pense que c'est les 2 principales choses qu'un vice-président ne peut pas se permettre d'être. Ok. Bon, pour un SA, je pense que ce qu'il ne faut surtout pas être, c'est attentiste. C'est-à-dire que si on est là, c'est que aussi on a été choisi par la liste. Donc ils attendent quand même quelque chose en retour. On est là, on prend notre temps, mais on n'est pas obligé. Mais si on le fait, c'est qu'on doit le faire à fond aussi. Et du coup, voilà, on doit être force de proposition quand même si on est SA, on ne doit pas subir. Au contraire, on doit kiffer ce qu'on fait. Et si on doit proposer des trucs ou si on doit aller à droite, à gauche et tout, il faut le faire. Et voilà, avec le sourire, il faut kiffer. Voilà. C'est la joie et la bonne humeur. Oui. Donc du coup, si je devais dire un truc, un défaut plutôt pour un VP, non, ce serait pas un défaut du coup, mais quelque chose qui devrait surtout pas être, ce serait être individualiste. Parce que, alors ça vaut aussi pour tout le monde dans une liste, puisque c'est une grande famille, comme on n'arrête pas de le répéter, mais on peut toujours avoir sa petite part d'ego, et je pense que c'est bien, mais pour un VP, c'est clairement, il faut savoir s'affirmer, c'est très important, mais si on bascule dans l'individualisme, on passe à côté de quelque chose, et je pense que le VP en question passerait à côté de quelque chose, et du coup il serait pas efficient pour sa liste. Ok. Alors pour ce qui est des soutiens, je suis aussi d'accord, je pense que être attentiste ce serait vraiment un défaut terrible pour un soutien, mais au-delà de ça, je pense aussi qu'un soutien ne devrait pas être, devrait être objectif, dans le sens où le soutien, il me semble, permet de donner un avis extérieur au listeux. Et du coup, je pense qu'un soutien ne devrait pas être hypocrite, dans le sens où s'il y a quelque chose qui ne va pas, il devrait être là pour donner son point de vue et pour le dire, quoi. Ne pas les mettre sur un piédestal. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire les motiver, leur dire ouais, c'est bien, vous êtes les meilleurs, continuez, nanana. C'est important, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, le soutien doit apporter son avis extérieur et être là pour dire les gars, vous devriez plutôt faire comme ça plutôt que comme ça, etc. Donc voilà. C'est bien que tu dises ça parce que, comme disait Fabien, un soutien, c'est aussi la même personne qu'un listeux, en fait. Ouais. Ils ont le même niveau un peu de responsabilité, du coup c'est une bonne chose. Ok, parfait. Alors du coup, prochaine question. Petit instant promo. Bon, vous l'avez un peu fait pendant le live, mais là, c'est vraiment... Là, je vais donner tout. Là, c'est l'actuel. Du coup, quelles sont vos principales actions ou vos principaux projets
qui vont arriver dans le futur. Nos principales actions, nos principaux projets. Premièrement, je fais une grosse promo. Déjà, et on Vas-y, va avoir l'Exté le 12 février. Donc ça, c'est le plus gros projet qui va nous occuper pour l'instant. Donc venez vraiment nombreux pour l'Exté. Ça va être une vraie bonne soirée. On vous prépare quelque chose de vraiment bien. Mais on est là aussi pour appuyer d'autres projets qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui sont ceux de l'école. Et comme on est là pour représenter toute l'école, on essaye d'être partout. Et d'ailleurs, je fais une petite promotion à Oikos, puisqu'il va y avoir le défilé d'Oikos. Et on a notre DJ qui sera là pour animer le défilé. Donc si vous voulez venir pour le défilé, n'hésitez surtout pas. Vous aurez déjà un bon défilé et aussi de la bonne musique, comme toujours. Donc je pense que là, pour nos principaux projets, je dirais ça, pour le moment. Ok, très bien. Ok. Et après, on a quand même pas mal d'events qui arrivent. On va pas tout dire maintenant, mais il y a de grosses surprises. Voilà, on n'en dira pas plus pour le moment. Restez branchés du coup. Stay tuned. Stay tuned. Ouais. Voilà, stay tuned. Donc du coup, la soirée XT, donc toujours pareil, qui sera forcément très attendue, ne vous inquiétez pas. De notre côté aussi, tout sera préparé et on est là pour faire quelque chose d'énorme. Enfin, vraiment, j'insiste là-dessus, les dossiers ont été rendus. Donc, j'ai suivi le dossier depuis le début et franchement, ça sera grandiose. Après, donc, il y a... Pour parler de Oikos, du coup, c'est vrai que ce défilé, il sera là. Vous aurez peut-être un bon DJ. Moi, j'ai fait les castings aujourd'hui. Il y a peut-être moyen que je sois pris, donc si vous voulez venir voir un beau mannequin défiler, allez-y. Après, il y a le défilé de backstage qui arrive. Donc, on parlait justement de suivre toutes les associations. Je sais qu'il y a plusieurs Ingenious qui défileront. Donc, si vous voulez voir notre joli président, par exemple, défiler, c'est ce samedi. Après, on a aussi des events jours qui sont en préparation. Donc, pareil, ça viendra au fur et à mesure. Donc, ne vous inquiétez pas, beaucoup de choses arrivent. Comme je parlais aussi des partenariats ou des différents cadeaux qu'on fera gagner. Ok. D'accord. Quelque chose à rajouter sur... Ouais. Pour le défilé backstage, du coup, j'ai oublié de parler de mon poteau Adam, qui est dans la liste. Et du coup, lui, il a une marque et il fait défiler notre président et quelques personnes de notre liste avec sa marque de vêtements, du coup, streetwear. Bon, vous verrez ça pendant le défilé. Voilà. Ok. D'autres promos à faire là Voilà, très bien. Un petit placement de produit, c'est bon. Ok. Bon, du coup, de manière imminente, pour une liste comme pour l'autre, là, c'est les défilés qui vont arriver. Plus l'Exté. Ouais, c'est l'Exté surtout. L'Exté, Ouais. c'est le prochain gros event des listes BDE. Après les Vogue, du coup, qu'il y a eu cette semaine pour nous et la semaine dernière pour eux. Voilà. Top. Ok, parfait. Et pour la suite, Prochaine question. alors, question fondamentale, essentielle, j'ai envie de dire. Que doit représenter le BDE de l'école ? Un BDE, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ? Et comment vous allez vous y prendre pour atteindre cet objectif ? Donc stratégie, process, je veux tout le dérouler propre. Je déconne. Moyen, long terme. Allez-y. Voilà. Bon, le BDE, c'est un acronyme. Le BDE, c'est Bureau des élèves. Je tiens à dire que si on est élu par la promo et pour la promo. Donc notre but, c'est de représenter vraiment tous les élèves, toutes les associations, mais c'est aussi d'être le relais entre les élèves et l'administration. Ce qu'on veut faire et ce qu'on souhaite vraiment pouvoir mettre en place, c'est de garder tout ce qui a déjà été fait, donc continuer à avoir des événements géniaux comme la Wall to Wall, enfin tous ces sortes d'événements, mais aussi vraiment pouvoir intégrer les premières années qui seront là l'année prochaine. Vu que si on est élu, c'est aussi pour eux qu'on sera là. Tous en ayant un bon esprit de promo, c'est le principal. Si on est là, c'est pour l'école et pour la promotion. Donc vraiment, garder un bon esprit de promo. Et comment on va le faire ? Ça passe déjà en s'impliquant dans les admissibles. Déjà pour découvrir ceux qui vont arriver, découvrir ceux qui sont encore là. Et puis aussi pour que Neoma puisse rester toujours au top et continuer à grimper. Ok. Quelque chose à compléter là-dessus ou parfait, Parfait. Ok. T'as fait le tour. Bon, du coup, c'était quand même plutôt un bon résumé. Alors, si je dois rajouter quelque chose sur le BDE, je pense aussi que, elle doit, en organisant tous ces événements, que ce soit en termes de journée ou en termes de soirée, il faut aussi que ce soit aussi bien festif que professionnel, parce que je pense que c'est important, notamment, on vient quand même aussi en école de commerce, bien sûr, parce qu'on a fait des études telles que la prépa ou BTS ou d'autres avant, qui ont nécessité un certain temps et d'investissement entre guillemets et qu'on a envie un peu de relâcher la pression, de kiffer notre vie étudiante, etc. Mais je pense aussi que c'est très important d'avoir
une idée de son avenir professionnel, etc. Donc, par exemple, une conférence ou un afterwork, comme ça a été fait avec Mazar hier, si je ne me trompe pas, c'est aussi intéressant. Et, moi, en tout cas, ça me tient à cœur de développer. Et je pense que c'est Genius aussi, au-delà des caractères festifs et d'intégration, la future vie professionnelle, c'est aussi un point d'orgue. Désolé, je perds ma voix au fur et à mesure. Ça devient un peu embêtant, mais ça va, je vais m'en sortir. Donc, comment faire pour réaliser tout cela ? Déjà, il n'y a pas mille et une solutions, mille et une options. C'est de gagner. Mille et une. Mille et une nuits. Oh là là. La petite dédicace. Il ne s'arrête jamais. Voilà. Incroyable. Donc, c'est de gagner. Pour gagner, il faut se faire, comme l'a dit précédemment Solène, se faire élire par la promo, mais aussi répondre aux attentes de notre BDE actuel, répondre à leurs exigences, montrer notre capacité d'improvisation, d'organisation, de savoir toucher un maximum de public, entre guillemets, que ce soit un A, ST2, ceux qui sont aussi en exchange, etc. Ça, c'est très très important. Et du coup, il n'y a qu'en gagnant qu'on pourra mettre tout cela en place. Et gagner, pas justement par ce mois de campagne-là qui arrive, c'est 33 jours. Il m'a l'air très bien préparé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais. Mais c'est bien avec vos deux points de vue quand même, vous avez bien réussi à compléter l'image globale, je pense, du B2, donc bien joué à tous les deux. Merci. Mais néo-rateur, ça aide à Ah ouais. Néo-tchatcher, on est là. J'irai pas Néo-rateur, jusque-là. Ouais. Dédicace à vous, Néo-rateur. Bisous. Dédicace François. Bisous François, exact. Ouais. Et donc, pour la suite, là, on va atterrir dans la partie SWOT de l'émission. Donc, bon. Alors, rappelez-moi, force et faiblesse, c'est pour l'interne ou l'externe ? Je sais plus, parce que je suis un très mauvais élève. Force et faiblesse, c'est pour l'interne. Je vais vous faire confiance parce que je sais plus. Ouais, non, c'est ça, je pense que c'est ça. C'est ça. Alors, opportunité, menace, ça risque d'être un peu chiant, donc je vous propose de répondre force et faiblesse. Alors là, je vais vous laisser le choix, soit vous parlez de votre liste, soit de la liste en face, soit des deux. Oula. C'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez faire croiser, parler juste de votre liste en tant que force et faiblesse ou de la liste en face ? C'est vous qui avez shotgun. Donc choisissez. Il se dédouane, j'y crois pas. On parle de la liste, je pense qu'on est là pour surtout On fait montrer nos aspects de notre liste, donc on va parler de la liste en soi. Eh bien, force et faiblesse des Enigmatics par les Enigmatics. Je Allons-y. vais commencer par les forces et tu pourras faire les faiblesses. Je pense que la Fais force... ça le boulot, peu cher. Non, Ouais, je rigole, ça vas-y. va. Je pense que la force des énigmatiques, c'est la diversité et la complémentarité. Bah, on est 35 personnes, comme on l'a dit, on l'a assez répété, mais on est tous vraiment différents, vraiment tous. Il y a des gens très très calmes, il y a des petits foufous comme ça, des Bilal, il y a des gens très carrés. Et c'est ce qui nous représente en fait, c'est qu'on est tous différents, mais on se complète tous. Et au final, bah, on l'espère que ça donne une sorte d'harmonie et de quelque chose de très harmonieux. Donc ça serait une de nos principales forces. Super. Ouais, pour une faiblesse, je veux dire, on est encore novice, c'est-à-dire qu'on vient de commencer la campagne il y a 2 semaines. Donc pour l'instant, on va dire qu'on a été bien briefé, on sait ce qu'il faut faire, etc. Sauf qu'au jour le jour, dans les périodes de rush, on va dire pour des events et tout, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc forcément, il y a des choses qui ne roulent pas toujours comme prévu. Mais c'est grâce aussi à ça qu'on apprend à évoluer sur chaque event et à devenir les meilleurs possibles, quoi. Ouais. Voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as quand même le côté professionnalisant dans l'aventure de la clairement. liste. C'est ça qui est super intéressant apprends, aussi ouais. parce que c'est une faiblesse, mais ça en devient une qualité par la suite parce que c'est l'adaptivité aussi. La Pour technique les de l'oral aussi, de faire passer une faiblesse en force. Super. Alors, L'apprentissage. pour nous, Ouais. je peux parler des forces. Vas-y, bah, si tu me forces, Alors. je te laisse. Vas-y. Alors, pour les Ingenious, je pense que la force majoritaire qui nous caractérise, c'est l'esprit bon enfant qu'il y a dans la liste. Dans le sens où vraiment, moi, quand je suis arrivée en tant que soutien actif, franchement, j'ai kiffé tout le monde. J'ai trouvé que tout le monde était hyper sympa, hyper dispo. Et ouais, on s'amuse bien, quoi. Même quand il faut préparer les events et tout machin, que c'est dans le rush et que c'est en mode genre il faut y aller et tout machin. Non, jamais de tout le monde- galère. tout le monde reste garde un esprit hyper positif et voilà quoi, on est là pour avancer ensemble et c'est grave cool, je trouve. Ok. Alors en faiblesse, je voulais parler aussi du cas du fait qu'on soit novice, dont ça a été cité avant.
faut que j'en cite une parce qu'après sinon on va nous prendre pour des gens alors que c'est pas du tout le cas, au contraire. Bah justement ouais, en parlant de ça, ça serait je pense que ça peut être une faiblesse, mais en soi c'est pas trop grave, ça serait peut-être le manque de confiance en soi, la peur de entre guillemets la peur de perdre, parce que tous les jours on nous remet en question, tous les jours on va être critiqué, tous les jours on nous dit enfin je pense que c'est pareil des deux côtés, un jour on est là, le lendemain on est en bas, voilà, puis on a des il y a divers échos, alors que enfin pas forcément toujours très objectifs, donc le manque, la confiance ça peut être une faiblesse, mais au contraire moi je sais que du coup pour remotiver les troupes je leur dis qu'on va perdre, comme ça ils font encore plus, ils se donnent encore plus. Psychologie inversée. Voilà, Ouais, non mais c'est clairement. technique, Donc voilà, c'est une petite faiblesse, mais en soi c'est pas trop grave à partir du moment où ça reste justement un moyen de pouvoir se surpasser, se dépasser. Puis ça peut être une source de stress, mais il n'y a pas que du mauvais stress. Non, un stress positif. Voilà, totalement. faut pas rester Tout à sur fait. ses acquis parce que c'est là qu'on se plante du coup. Et... Donc ok. Donc voilà, Ok. les ingénieux qui nous regardent, vous allez perdre. Mais si vous voulez pas perdre, et bah, donnez-vous encore plus et préparez tout pour l'exté. Un petit message pour les Enigmas peut-être aussi Pour les énigmes, on sait très bien que vous êtes tous à nous regarder. Et là, ce qu'on a envie de vous dire, c'est préparez-vous aussi pour l'exté. Ça va être super. Et on sait aussi que vous donnez le maximum, chacun dans vos pôles, chacun. Vous êtes tous une pépite, les uns et les autres. Il y a Parfait. beaucoup d'amour qui circule. Non, c'est trop bien. C'est impressionnant l'amour qu'il y a au sein des listes. Ouais. Vraiment. Je pense aussi que. Elle dure combien de temps la campagne? La campagne, là, c'est 40 40 jours et quelques, 47. 40, ouais, c'est ça, un peu 46 quasi, jours, ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, il y a aussi toutes les pré-campagnes. Ouais, il y a eu le avant C'est- qui était c'est en ce scred. ce qui se passe en ouais. off. Mais pour nous, c'est pas du tout du off en fait, Ouais. parce Ouais. que c'est là où on est vraiment des novices pour le coup. Mm, mm. Et en fait, on se serre les coudes parce qu'on a malgré tout un rythme qui est très, très, très soutenu Très et effrayant. très effréné totalement. Mm. Et on apprend tout très rapidement. Et on a 10 000 choses à gérer. Et du coup, bah, on passe du temps tout le temps ensemble. Mais on doit faire attention de ne pas se faire voir par le Ouais. reste de la promo. C'était- Il y a les rumeurs sur les en face qui connaissent déjà ce qui se passe ici, ce qui se passe là. Mm. C'est vrai. Du coup, on doit rester secret. Mais on doit quand même toujours être ensemble, pas se balader tous ensemble à rue de Velle, mais juste derrière. Donc, c'est là qu'on crée vraiment ces liens et qu'on se rend compte qu'on est une famille très rapidement. En fait, Ouais. c'est pas sans Enfin, parler des week-ends de cohésion, On etc. vit, ouais, enfin, on vit comme une famille, puisque finalement, on est ensemble matin, midi et soir. C'est ça. Et même si on n'est pas ensemble physiquement, on est reliés par les téléphones, Ouais. Les les 2000 réseaux. notifications WhatsApp qu'on va avoir à la Donc, fin. en soi, ouais, la promiscuité, on l'a tous les jours au quotidien. Donc, Vous en chiez Ok. ensemble dans le Ouais. même bateau, ça rapproche, ça crée des liens. Des liens. ça. Je suis peut-être un peu moins classe que vous quand j'en parle, mais on comprend l'idée. Mais comme tu fais pas une liste, ça va. Ouais, m'en bats les couilles. Ça se passe. Et je pense aussi il faut être endurant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ouais, totalement. Bah, comme on le disait précédemment, on dort pas beaucoup. Ouais. Mais après, il faut. Mais tu C'est dors bien. faisable. De toute façon, Ouais. enfin voilà, si des gens l'ont fait avant, les Van, Ouais. les Wonder Sky l'ont fait avant nous, Ouais. les Insiders l'ont fait, d'autres l'ont fait. Donc les cocos qui reviennent là, ils vont tous très bien. C'est des 4A, ils vont tous très bien. Donc C'est une aventure. c'est Quoi. une aventure, c'est faisable. Il faut être endurant. On va pas beaucoup dormir. Il y aura du stress souvent. Mm. Mais enfin voilà, par exemple un événement comme on a fait le goûter la semaine dernière pour la promo, c'est beaucoup d'organisation. Mais l'heure et demie qu'on passe avec les gens de la promo, c'est plus important. c'est exceptionnel. Moi, pourtant, j'avais jamais fait ça avant, entre guillemets, faire des petits pains à tout le monde, alors que ma mère Ouais. faisait encore mon petit déj au lycée. J'ai adoré ça. Petit Enfin, dossier personnel. ouais, voilà, c'était un petit- Donc la liste, ça fait grandir. Ouais. Parfait. Non, mais ça apprend. à être au service des autres. Et on Et kiffe. je pense, le plus beau, moi, je trouve, dans le fait de lister, c'est, bien sûr, c'est la préparation et tout, voir nos idées se matérialiser. Mais vraiment, ce que je trouve le plus beau, c'est de voir les autres, en fait, aimer ce que nous, on a fait. Ok. Et d'être fiers. Enfin, les gens savent pas ce qui se passe en interne, ils savent pas les petits problèmes qu'il y a. Et au SWAT, pire, c'est pas grave. C'est comme un spectacle, en fait. Le rendu est beau. Et donc, du coup, nous, ça nous rend heureux. Et ça nous motive pour les prochains événements. Ok. Et pour tout ce qui reste à accomplir. Et quand on parle de fatigue, c'est vrai que les campagnes, c'est fatigant, mais en comparaison avec les autres années, ce qui est bien maintenant, c'est que le bureau actuel a mis en place que le lundi et le mercredi, on était off, c'est-à-dire qu'on pouvait se reposer quand même. Donc il y a de la fatigue, mais aussi on peut se reposer, on peut dormir. Généralement, en plus, les gens n'ont pas cours le jeudi, donc c'est quand même essentiel. Voilà, du coup... Ok. Donc une amélioration dans l'aménagement des campagnes Ouais, qui a été c'est fait. ouais, Ok, dans le super. rythme, c'est pas plus mal. Top. Ok, top.
Du coup, prochaine question. Mhm. Alors, je vais vous demander 2 adjectifs pour décrire votre président. Et avec une petite justification. Sinon, vous n'avez pas tous les points. D'accord. Ça, c'est une petite dédicace à Hugo Jérôme. Je pense que c'est le gendre idéal. Vraiment. Ok. Ah, bah après, bon, il est surtout fédérateur et accessible, on va Ouais, dire. je pense que c'est ça. vraiment. Fédérateur, parce qu'en fait, c'était naturel chez lui. On a directement su que ça allait être le président. Directement, il était là, très simple, et il arrive à captiver. Le charisme. Ouais, c'est ça. Il est charismatique, et c'est ça qui est incroyable chez Je vais lui. utiliser cet adjectif. Ah, bah désolé. Tu peux l'utiliser, tu peux l'utiliser. Tout en restant super Oui. simple. Ouais. C'est ça aussi, c'est sans fioriture. Il est là, il n'a pas besoin d'essayer de se montrer, parce que les gens viennent vers lui, et il est très très accessible. En Ok. soirée, tout le monde peut venir lui parler, que ce soit nous ou tout le monde. Et voilà, je trouve qu'il représente vraiment vraiment bien la liste. Ok. On a bien dépassé les 2 adjectifs, mais c'est un beau tableau. Donc on a hâte de le recevoir sur le plateau. Ouais, bah écoute, tant pis. Moi, je pense que Thibaut, eh bien, c'est un président très charismatique. Oui. Je sais pas ce que vous en avez pensé pendant la CAB, mais moi, personnellement, j'étais dans les gradins pendant le show. Et ouais, bah, je trouve que il ne voyait que lui quoi, sur scène. Il était vraiment, il se donnait vraiment à fond, etc. Et voilà, je trouve qu'il a le profil idéal pour être un président B2. Surtout que c'est un grand danseur, donc ça lui va bien. Ouais. Et donc si je devais rajouter un deuxième adjectif, on va pas dépasser du coup, je dirais qu'il est... Bon, pugnace c'est mon mot préféré, mais du coup je vais dire persévérant, parce que c'est pas facile. Je connais pas le mot pugnace. Bah voilà, Ouais. c'est être persévérant. Un défaut de vocabulaire chez les Indienus. Mais non, bah on se complète, ça va. Et du coup, Bravo. ouais, persévérant ou bienveillant, mais du coup je vais dire persévérant. Parce que c'est vraiment c'est pas facile, c'est pas évident d'être président C'est beaucoup d'une de liste BDE, responsabilités. tout à Ouais. fait. Et donc il doit fédérer comme ce qu'il disait avant, il doit être partout, il doit être accessible, il doit être l'image de sa liste. Et pour le coup, il est parti d'un simple élève entre guillemets qui arrivait à Neoma et au fur et à mesure en montant la liste s'est retrouvé président et nous a montré au jour le jour qu'il s'améliorait, qu'il pouvait le faire. Et donc ça aussi, c'est fait naturellement. Il a pris le poste et continue encore de s'améliorer et d'apprendre. Et en cela, franchement, très grosse force de caractère et beaucoup de persévérance. Ok, donc 2 présidents déterminés, beaucoup de qualité. Voilà. C'est Et, des beaux tableaux. très à côté comme responsable. l'autre. Et très responsable. Il faut. Oui. Parfait. Il faut. Parfait. Bah, on se tue un petit peu pour lui. Hein. On est prêt à tout pour son président. C'est l'image de notre liste, c'est notre fer de lance. Donc encore, on doit être à 100% derrière lui et c'est ce qu'on est. Mais pour ça, il faut qu'il soit fédérateur, persévérant et autres. Qui monte le chemin. Tout à fait. Ok, parfait. Ok. Donc c'est un Indiana Jones quoi. Ouais, exact. C'est un peu ça. Avec la machette à travers Ok. le Vogue, tu sais. Putain, j'aimerais bien voir ça, tiens. Une Mais machette au Vogue. Ah, C'est compliqué. non, mais On va Compliqué, compliqué. expérience de pensée, mais on n'ira pas plus loin. Ok. Alors là, la prochaine question, c'est le genre de question qui fait bégayer en polonais quand on passe les oraux d'école de commerce, généralement. À ce stade de la campagne, Mauvais souvenirs. pourquoi vous et pas eux? Ah. 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 Ils ont peut-être oublié toutes les réponses des oraux. Ouais. Non, je pense qu'on va se concentrer sur nous, vraiment. C'est ce qui nous motive. Pourquoi nous? Notre motivation, notre détermination qui grandit jour en jour. On est vraiment une équipe qui essaye de se surpasser. On est dans le dépassement tous les jours, toujours à la recherche de la nouveauté, de l'innovation et à la recherche du petit plus qui ferait que, oui, cet événement, on a vraiment satisfait tout le monde, on a vraiment été complet. Donc pourquoi nous et pas eux? Je dirais surtout nous, parce qu'on se dépasse, on se motive et on a vraiment envie de pouvoir monter de beaux projets pour tous. Ok. Bien complet. Mm. Quelque chose à rajouter ou? Parfait. Donc, alors pourquoi nous, du coup, et pas eux, à notre tour. Alors, c'est vrai qu'après ces campagnes commençaient, donc officiellement après la CAB, tous les échos qu'on a eu en général, c'est que c'était une campagne très serrée pour le moment, avec 2 belles CAB, du coup, et les events aussi l'ont prouvé à côté. Donc, moi, si nous, devions donner une raison pour laquelle serait de nous choisir nous, je dirais que, sur
que ce soit sur le Vogue ou sur le Goûter, les 2 gros événements que nous avons eu à préparer. Je pense qu'on a été très performants et je leur demanderai de voter en toute objectivité exclusivement pour nous, sans bien sûr vouloir parler de tout ce qui est motivation, etc. Je pense que ça s'est remarqué et que du coup, pour ça, il faudrait nous soutenir en votant pour nous. D'accord. Rien à rajouter non plus. Eh bien, je pense qu'on a le potentiel pour pouvoir faire des events encore plus ouf que ce qu'il y a maintenant si vous votez pour nous. Mhm. Et voilà, puis on est tous très bienveillants et très à l'écoute. Donc si vous voulez venir nous parler, nous proposer même des events, des choses comme ça, on sera toujours là pour vous écouter. Donc voilà pourquoi il faut voter pour nous les gars. Ok, très bien. Merci pour ces réponses. Moi, je sais pas pour toi, Emric, mais j'ai entendu beaucoup quand même de blabla. Des 2 côtés, il y a beaucoup de on va faire ci, on va faire Oui. ça, Ouais. on a prévu de faire ça, votez pour nous, etc. Ouais. Du coup, moi, la question que j'aimerais leur poser, c'est si vous gagnez, quelle est la première chose que vous allez faire? Genre là, la Ouais. promesse, vous allez faire un truc en Voilà. gagnant. La promesse. C'est acté, on verra si ça va se faire. Vis-à-vis de la... Je te laisse parler Vas-y, du coup. vas-y. Mais vis-à-vis de la promo ou pour nous exclusivement? Bah c'est écoute, toi qui choisis. Ok. vous pouvez répondre aux 2 questions. En vrai, ça peut être intéressant, franchement, que vous répondiez des 2 côtés. Ouais, Mm. de vous, qu'est-ce que. Bon, sûrement hurler de joie et sauter au milieu du gymnase. Mais ouais, Ok. donc. Comme vous voulez. On va parler par rapport à nous. Mhm. Je pense que la première chose qu'on va faire, oui, bien sûr, on va sauter, on va hurler de joie. Mais je pense qu'on va prendre un temps de rétrospective. On va regarder toutes nos campagnes et nos pré-campagnes et on va se dire, bon, bah voilà, on l'a fait, c'est acté, c'est abouti. Maintenant, qu'est-ce qui marche? Enfin, qu'est-ce qui marche vraiment? Qu'est-ce qui nous définit? Et puis, qu'est-ce qui a corrigé? Qu'est-ce qui a amélioré? Je pense que le premier truc qu'on fera, nous, c'est vraiment de prendre du recul en fait sur l'aventure parce que l'aventure elle est folle et il y a pas forcément le temps des fois de se remettre en question. On se remet en question pendant les réunions, après un événement, mais là je pense que après la campagne, avoir tout le bout et se dire bon bah ça y est, on a gagné, on a été élu, c'est vraiment se concentrer et peut-être refaire un petit SWOT. Je pense que c'était une bonne Ouais, idée un petit SWOT, ouais. un petit SWOT post-campagne. Avant, après. Et pour la promo, le Way tout de suite. Déjà, on commence à y penser, mais le Way, dès qu'on gagne, c'est focus sur le Way à 10 000%. Qu'est-ce qui pourrait être toujours plus grand, toujours plus fou et toujours plus fédérateur pour les nouveaux qui vont arriver. Ok, très bien. Donc, du coup, alors nous, parce qu'en fait, je te posais la question de savoir comment on devait répondre. Ouais. Que, en préparant un peu les questions, du coup, j'avais demandé à Youssef, du coup, l'autre VP, je dis, ouais, mais on lui dit qu'on fait une soirée pour fêter ça. Et il me dit, non, pas du tout. Tu as le droit. Mais non, pas du tout. Dis-lui vraiment qu'on est focus sur la promo, etc. Je dis, Cours mais de lecture. mais ça peut être interprété dans les 2 sens, donc c'est pour ça. Donc moi, si c'est juste personnellement, je pleure au milieu du gymnase déjà, c'est sûr. Mhm. Ok. Et après, je pense qu'on fait ça en courant dans le gymnase et on fait ça comme il se doit. Mais Oui. par contre, c'est comme ils l'ont dit précédemment, c'est directement focus sur des très gros événements du coup qui arrivent à la rentrée, à savoir le Way, mais aussi l'intégration des nouveaux. Donc en fait, si jamais on gagne, on aura gagné, c'est très bien. Mais on se focus directement sur la suite, c'est-à-dire sur le début de mandat. Et justement, le Way, c'est très 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 important, une très grosse échéance et même une sorte de petite tradition aussi. Enfin, voilà, c'est un des événements les plus attendus, je pense, de toute façon, Ouais. par tous les étudiants. et l'intégration des élèves aussi, des premières années du coup, ou même de ceux qui reviendront, les exchanges ou ceux qui étaient en stage, qui reviendront, qui découvriront un nouveau bureau. Je pense que c'est... Enfin voilà, ce sera nos priorités. Ok. Personnellement, si je peux rajouter quelque Oui, chose. Mhm. Je pense que je serais, si les ingénieurs sont élus, je serais hyper excitée de pouvoir participer à l'organisation du Way, parce que personnellement j'ai plein d'idées, pour pouvoir faire kiffer tout le monde, donc inviter des super DJ, etc. Je pense que ça pourrait être un truc que tous les néomiens pourraient kiffer, donc. Oui. Excuse-moi, Oui. Non, vas-y, t'inquiète. Enfin, on parle souvent du Way et tout, et c'est vrai qu'on parlait de l'intégration des premières années, mais avant le Way, le mandat il débute en mai-juin en fait, et avant le Way il y a aussi les admissibles, donc c'est vrai que les admissibles aussi c'est le premier contact en tant que bureau avec les nouveaux arrivants, mais aussi avec les anciens, parce que c'est une équipe où on va tous se retrouver anciens première année et peut-être futures première année. Donc ouais, avant le Way il y a aussi les admissibles. Ok.
Donc, Ce n'est pas à négliger parce qu'au final, Neoma, j'ai choisi aussi pour sa réputation, mais c'est quand je suis vraiment venu sur le campus et que j'ai vu comment ça fonctionnait, comment les gens étaient, etc. Et là, je me suis vraiment dit, il n'y a plus à en douter, si je suis pris, je viens directement ici. Voilà. Okay. Je pense que ça a été le cas pour pas mal de monde. Au début, je pensais pas venir à Neoma et c'est en découvrant. C'est pour ça que Neoma a augmenté dans le classement SIGEL en soi. Parce que franchement, c'est les admissaires, c'est vraiment le premier contact que les gens ont. Ouais. L'école de la convivialité. Tout à fait. Ok, très bien. Du coup, on peut résumer par une joie brève, une joie intense mais assez brève. Ouais, grosse émotion, rétrospection, réflexion, travail. Ouais, exact. Et encore plus de motivation du coup. Ouais, bah oui, encore plus de motivation. Ok, très bien. Alors maintenant, c'est un peu l'instant. Touchy. Ouais, touchy. Un peu. Alors pas forcément clash. Non, mais un peu bienveillance. Non, respect, bienveillance. Voilà. Respect, bienveillance. Comme ça en plus. Un clash constructif. Alors, c'est ça. Est-ce que vous avez un dossier ou plusieurs dossiers que vous pouvez balancer sur la liste adverse? Mais un truc vraiment tranquille où on n'est pas là pour faire un pré-trachage. J'ai un truc tranquille, moi. Voilà. Il est rigolo. Ok. Je les laisse commencer. Vas-y, commence au pire. Non, c'est eux qui ont. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Bah du coup commencez. Vous avez shotgunné le poulet. On va dire oui, c'est ça. Il faut rester un petit peu fair play. Oui. Et les Ingenious, des fois, ils ne le sont pas vraiment. C'est-à-dire qu'à la place de jouer à la loyale, des fois il y a des petits portables, des petits ordis subtilisés. Et voilà. Donc c'était pas forcément cool. Ils sont venus à nous, mais voilà, c'était petite touche non fair play. Voilà. Ok. Donc il rentrait dans le personnage d'Aladin du coup. C'est ça, voilà. Ouais, ok. Un vol de matériel. Non, pas vol. Non, pas vol, mais. Après, ouais. Voilà, mais on va dire que curiosité, on va dire. Voilà. Ok. Après, le génie est sorti de sa lampe. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, après, ça, c'est un petit peu institutionnel dans les campagnes. Il y a un téléphone qui traîne, on a screen pour le trachage. Voilà. Voilà. Ok. On a toujours besoin d'un téléphone, de toute façon. Oui. C'est ça. Donc, du coup, je vais pas le nier. Vous en découvrirez plus du coup à l'amphitrachage. Donc moi j'ai. Oh là là, ce teasing. Nous aussi on a ce qu'il faut. Mais du coup, alors moi j'ai une petite anecdote. Moi j'ai trouvé rigolote. Ouais. C'est au début, lorsqu'on invite par exemple des bureaux ou des anciennes listes, on crée des intras sur Facebook. Et en début d'année, les énigmatiques donc devaient faire un intra avec. Ils créent leur intra en fait, et ce qu'on fait d'abord c'est que le président de notre liste prend toutes les personnes de sa liste et ensuite demande à un président d'une ancienne liste ou du bureau d'ajouter. Et en fait un de leurs briefers s'appelle Amin Ben Abdallah et les intras doivent être secrets aussi, je tiens à préciser. Et ils ont ajouté notre cher vice-président Even, monsieur Amin Shraibi. D'accord. Voilà. Donc bonne connaissance. On peut parler de Oupsie. D'accord. Bonne connaissance de son bureau. On va dire que c'est vrai que ça arrive, les petits trucs comme ça. C'est aussi ça qui fait le piment. C'est le jeu, voilà, le piment, exactement. C'était une bonne connaissance du bureau à cette époque-là. Ah, on s'est bien rattrapé. Bah oui, je sais que les trombiers ont été appris du coup. Mais voilà, c'était une petite anecdote sympa. Moi, c'était mignonné. Ouais, ok, merci pour ce partage sain et sans coup de coude dans la jugulaire. Voilà. Non, il n'y a même pas besoin d'attraper le poulet. Ouais, parfait, super. Coup d'en nuque. Ok. Donc alors pour la suite, on sort du drama. Enfin, c'était pas du drama, mais c'était hyper courtois. Oui, mais c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc pour les personnes qui sont actuellement en stage à l'étranger, pour les néomiens qui sont exilés de Neoma, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Parce que du coup, ils peuvent pas vivre les campagnes comme nous, on est dedans. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Un petit message, si jamais ils reviennent pour voter pour vous, comme ça. Déjà qu'à Neoma, on est censé être une famille, donc c'est pas parce qu'ils sont loin qu'on pense pas du tout à eux. Et que même si les campagnes, ils peuvent pas les vivre de visu en étant là, tout est absolument retranscrit partout, que ce soit sur Facebook et sur Instagram. Donc de pas hésiter à aller checker les commentaires, parce que je pense que notre Respocom a déjà tout mis sur nos réseaux sociaux. Big up à Amblin. Ouais, un gros big up à Amblin. Donc de pouvoir toujours checker et nous suivre et puis voir tous nos events, comment on les prépare, comment ça se passe et puis d'avoir tous les retours possibles sur la campagne. Ok, super. Du coup, c'est un peu la même chose. Enfin voilà, il n'y a pas de...
on n'a pas 10 000 façons de l'expliquer. Alors en plus, ce qui est bien cette année, ce qu'ont mis en place les bureaux actuels, c'est que pour les campagnes, il y a un groupe dédié exclusivement à ça, qui s'appelle Campagne, Liste BDE, BDS, BDA. Du coup, ce qui peut permettre à ceux qui sont en exchange ou en expat à l'autre bout du monde de suivre sans être floudés par d'autres informations ou qu'on ne floude pas justement le groupe 1 AMG ou 2A pour les AST. Et que puis, voilà, qu'on pense à eux, qu'on a hâte de les retrouver l'année prochaine avec un polo. Ce serait le plus beau. Une victoire, tout à fait. Et que voilà, après, s'il y en a qui ont les moyens de revenir pour voter exclusivement pour nous, franchement, qu'ils le fassent. Je crois que le vote en ligne est toujours possible, donc bien sûr. n'hésitez pas à voter. Ok. Pour les énigmatiques, bien sûr. Même pour les ingénius. On aura le temps de reparler un peu plus tard de comment voter, pourquoi, comment. On fera tourner les infos quand on se rapprochera des votes fatidiques. Mais d'accord, merci pour vos beaux messages. Merci. Ouais. Et donc, juste pour finir, petit instant promo, on parlait de com, on fait une petite transition. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les différents réseaux? Balancez votre com. Ça part. C'est parti. Comme je le disais précédemment, on a une page Facebook et un compte Instagram, donc n'hésitez pas à follow la page liste BDE Enigmatics. Vous retrouverez toutes nos informations, tous les jeux promo, mais aussi tous les événements qu'on fait, tous nos teasers, et puis vous découvrirez un peu plus sur chaque personne. Ok. Et donc du coup pour les Ingenious, alors je vous laisse aller directement sur la page liste BDE Ingenious qui est sur Facebook. Notre avatar c'est une page aussi, c'est Georgenie, sur Facebook toujours. Et enfin sur Instagram, liste BDE Ingenious, allez checker, tout est relayé, toute notre aventure vous sera partagée, vous vivrez ça en immersion avec nous, notamment avec le concept des stories, donc même pour du coup ceux qui sont en stage ou les trucs comme ça, où vous n'êtes pas directement sur l'événement, vous le vivez en live avec nous. Voilà, on essaye de relayer le maximum de choses, de partager notre quotidien. Donc, vivez cette aventure avec nous sur les réseaux. Okay. Si vous êtes friand des petits sketchs de Oyan, n'hésitez pas à liker nos pages et à suivre Stay Tuned. Et voilà. Là, par exemple, il y a Omblin qui a partagé la page Facebook Enigmatics. Très réactif, Omblin. Incroyable. Du coup, on attend celle de Ingenious avec impatience. Mais vous inquiétez pas, je suis sûr que Gaëlle est en train de regarder et qu'elle le fera. Ok, top. En tout cas, là, je pense qu'on a fait le tour. Donc, vraiment, je vous remercie d'être venu ce soir. C'était vraiment hyper cool. Merci. Vous avez été grave respectueux, vraiment dans l'échange, le partage. Enfin, merci. C'est top. C'est tout ce qu'on merci. voulait. C'est cool d'avoir de nous avoir laissé la parole. Voilà, comme ça, vous pouvez changer tranquillement. Et avec l'accent en plus, comme ça. Ouais, désolé. Là, cette soir, il ressort, j'y peux rien. Ok. On est des VP cool, ça va. Ah, voilà. Team VP. Team VP en fait. c'est ça. Ok, super. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose à dire que vous voulez balancer avant qu'on se quitte? Comme on sait tous, Neoma c'est l'école de la convivialité. Merci les admissibles. Si on est là, c'est premièrement parce qu'on aime notre école. On ne le fait pas par ego, on le fait par amour des autres. Et voilà, ce qu'on souhaite, c'est vraiment vous régaler tout au long de la campagne. Et si on gagne, en espérant vraiment qu'on gagnera, continuez vraiment à être avec vous en mandat. Et de votre côté? Du coup, moi, je voulais remercier tous ceux qui avaient regardé, tous ceux qui regarderont, en espérant que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu nous découvrir. Et pareil, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment vous faire adorer, vous faire apprécier votre vie étudiante, de penser au-delà des cours, au-delà aussi de vos assos propres particulières. C'est les campagnes, ça va être un rythme effréné, on va vous régaler, c'est notre objectif. Mais sans voix, c'est dur de paraître... Pardon. Mais on va vous régaler, on essaye de faire le maximum pour vous, par amour des autres, je pense que c'est le bon mot. Et toujours avec de la bienveillance, on est à l'écoute, on est là pour s'améliorer. Donc voilà, on fait le maximum pour vous. On est une famille et du coup... Voilà. Donc stay tuned et on fait le maximum pour vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et votez Enigmatics, bien sûr. Et vous voterez Ingenious en temps voulu. Je fais pas la première promo. Votez en toute âme et conscience. Voilà. Tout à fait. Tant que c'est les Ingenious, ça va. Moi, j'arrête. Là, la caméra va tout couper, ils vont sauter dessus après, ça va être sympathique. Je crois qu'on peut se quitter, c'est l'heure de dire bisous, au revoir. Merci de nous avoir suivis. La prochaine fois, ça sera les BDS. Et bisous Yassir, big up à toi du coup, vu que c'est la reprise du Yassir Show qui évolue. Same but different. Bisous tout le monde. À plus. Salut.